Bon, c'est une belle soirée à soir. Fait qu'il faut le prendre comme ça. Il y en a qui disent qu'il reste du temps, mais encore à d'autres endroits. Premièrement, c'est un signe. Est-ce que vous êtes encore là? Êtes-vous mort? C'est un signe. Il y en a qui se sont remplis les poches, comme dans tous les événements qu'il y avait religieux ou de foi. Mais il y a tout le temps du monde qui se remplisse les poches. En passant, nous autres, où ce qu'on est, on n'a pas vu. On a vu qu'il y avait un quartier, mais c'est jamais devenu noir ici. C'est jamais devenu noir. Pourtant, on était drette dans les. Bon, vous autres, je sais qu'il y a des endroits qui sont devenus noirs, mais pas nous autres. Bon, au cas qu'on est béni. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas béni aussi. Vous êtes béni parce que vous n'êtes rien arrivé encore. C'est ça qu'il fallait. Il faut faire attention. Vous êtes, vous avez le don de Dieu de donner la vie. Vous êtes créatif. Si vous mettez tout à croire à quelque chose, il faut faire attention pour ne pas créer. Quand que Dieu est sur la terre, ben, il est là pour vous aider à comprendre toutes ces choses-là, pour que vous vous replaciez. Parce qu'il y avait tellement de gens qui vivaient selon leur loi aux autres ou selon la loi des hommes, puis qu'ils avaient oublié Jésus. Inquiétez-vous pas du reste de ce qui va se produire, là. Fait que je voulais lire ici dans, c'est une parenthèse comme ça, dans les premières communautés chrétiennes. Parce que chrétienne, ça ne voulait pas dire romaine, chrétienne. Hein? Parce que Jésus, quand il allait lire des rouleaux, il allait dans les synagogues. Donc, une synagogue, c'est dans un temple juif. Mais attention, il y avait des faux juifs, puis il y avait des vrais juifs. Hein? Comme aujourd'hui. Hein? Fait que, ce qui se passait, c'est que les Juifs ne voulaient pas de vous autres. Bon, on fait un chiffron, une façon de parler. Puis, les Romains ne voulaient pas perdre l'emprise qu'il y avait sur vous autres, ni sur les Juifs. Fait que c'est pour ça que Jésus lui a dit qu'il rouvrait la porte. Et voilà. Demandez pas la vérité à l'Église romaine. Qui peut posséder les rouleaux juifs? Pas les chrétiens. Durant toute votre jeunesse, vous autres qui m'écoutez, vos Bibles ont eu le temps de changer à plusieurs reprises. Quand c'était Yahvé et toutes ces choses-là, ça c'était juif. La Bible est tirée des rouleaux juifs, mais en partie. Les Romains ont ramassé plusieurs livres, mais ils n'ont pas pu tout ramasser. C'est pour ça ces recherches archéologiques-là de ce qu'ils font pour effacer la vérité, la transformer. Mais il y a des vérités pareilles dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. J'étais après rencontrer un ami, Kaklika, c'est une Indienne qui était persécutée, puis tout ça, mais elle avait tellement de grande foi que quand ses agresseurs l'ont persécutée tellement qu'ils ont tiré des flèches, ben les flèches ont reviré de bord contre les agresseurs et non qui ont continué contre elle pour la tuer. La foi, elle doit être intouchable. Quand Jésus lui a dit « Laissez vos femmes et vos enfants, puis suivez-moi aux apôtres », ben c'est ça, le total. Je vais vous lire cette partie-là dans les Actes aux apôtres, parce que on dirait que les gens, ils ont juste 3 livres. Il y a Matthieu, Paul, puis tout ça, il y en a d'autres aussi. Hein? Puis c'est important d'aller fouiller aussi dans les autres coutumes, pour voir. Hein? Vous avez tous le même Dieu. Les premières communautés chrétiennes, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'un âme. Avez-vous vu? Un cœur et un âme. Il n'y en avait pas 50 dieux. Là. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Donc, tout ce que ça m'appartenait, c'était à toi aussi. C'était pas je possède, puis c'est tout à moi, là. C'est tout commun, ça. Rentrer dans la maison, venez manger, comme dans le temps, comme ce qu'il y avait. Il y en avait du monde de même dans le temps, pas complètement, mais il y en avait. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Hein? Avec beaucoup de puissance, les apôtres se rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et jouissaient d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres, qui distribuaient alors à chacun suivant ses besoins. C'est comme ça que c'est. Parce que le monde de Satan, c'est le monde du pouvoir. Ça, c'est mammon, l'argent. C'est comme ça que ça se produit. Fait qu'avez-vous vu prendre le mal puis le transformer en quelque chose de bien?
Hein? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans le monde. Mais qu'est-ce que ça va vous donner quand vous allez partir? Vous allez juste avoir eu les trésors de ce monde-ci, vous n'aurez pas les autres après. C'est ça, être un vrai chrétien, en partie. Puis, le premier commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras et honoreras le Seigneur ton Dieu. La vidéo que j'avais sortie avec le petit bonhomme dans le bateau, ben, c'était pas la même musique. La version sur YouTube est plus intéressante, mais elle est très pensée et songée. Il fallait que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Quand vous dormez 9 milliards, 10 milliards de personnes sur la planète, ils vous font rien, hein? Ben, vous avez une protection quelque part. Arrêtez de vous battre pour garder des trésors qui valent rien. Vous pouvez pas. Prenez toujours comme exemple, est-ce que quand je vais mourir, je vais pouvoir les apporter avec moi? Arrêtez de penser à les laisser aux autres, là, après, là. Est-ce que je vais pouvoir les apporter avec moi? Jésus, il a dit, nourrissez votre âme et non votre ventre. Ben, je vous dis la même chose aujourd'hui. Si vous nourrissez votre âme, vous allez passer au travers de la seconde mort. Mais si vous nourrissez juste votre âme, mais si vous nourrissez votre ventre, oui, vous allez vivre, vous allez manger, vous allez aller aux toilettes, vous allez avoir des plaisirs. Mais il faut penser, avez-vous remarqué quelque chose quand vous allez chez Walmart, là, dans tous les magasins, on prend ça comme exemple. Hein? Quand vous allez sur la caisse automatique, là, parce que ça, c'est tout ça, ils demandent tout le temps, voulez-vous faire un don d'$1? C'est quoi $1 aujourd'hui? Hein? Si vous allez une fois par semaine, même si vous donneriez 4 pièces par mois, qu'est-ce que ça dérange de le donner? On le sait qu'il y en a une partie qui ne va pas, mais on sait qu'il y a une partie qui y va. Moi, je peux vous certifier qu'il y a beaucoup d'organismes, comme ici, dans le Bas-Saint-Laurent, qui aident les gens pauvres. Oui, il y a des gens qui profitent dedans, mais il y a des gens qui aident. Ben, comment est-ce qu'ils font pour avoir cet argent-là? C'est de cette façon-là. Il faut aider les gens. Vous pouvez le faire aussi comme ce qu'on a fait dernièrement. On a aidé, c'est pas pour lancer une fleur, on est le cul d'un chemin, puis on a aidé une madame. On lui a fait des plats, puis on lui a rempli son réservoir d'essence. C'est ça d'être chrétien. Hein? Comme là, la voisine, on a vu qu'elle avait un cœur. Pourquoi? Parce qu'elle pensait aux petits-enfants. Ici, là, ils veulent interdire aux jeunes d'aller jouer au hockey. Là, il y a une syndic de la ville qui est partie, puis qu'elle a donné son spectacle, puis que là, elle menaçait les gens de donner des contraventions, parce que là, les gens n'avaient pas le droit d'aller là. Ben, vous êtes assez grands pour tous vous unir, hein, puis tous vous soutenir. Arrêtez de rester chacun dans vos maisons, dans vos trésors, puis en ne vous souciant pas de ce qui arrive aux autres. Soyez donc solidaires, puis arrêtez donc de craindre ceux-là qui ont toujours raconté des menteries. Soyez amoureux de la vérité, puis laissez pas les gens dans la misère. Laissez pas les animaux dans la misère. Aidez les gens, soyez des exemples de ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné la vie pour que la vie continue, puis qu'elle existe. Un Dieu d'amour ne peut pas être un Dieu de haine. Je sais que j'ai des messages particuliers des fois, mais les messages, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour tout le monde. Ils sont pour certains, puis d'autres pour d'autres. Il faut que vous les compreniez, les sens. Mais prenez-les, la Bible. Si vous n'avez pas, ça devrait être la première chose à toutes les fois que vous ouvrez les yeux le matin que vous devriez remercier. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un. Merci. On faisait une prière tantôt. Merci d'avoir protégé toute la terre de toutes ces choses-là, de protéger toutes les gens, puis ceux-là qui n'ont pas à manger. Les poissons qui tombent du ciel, là, à part leur histoire de tournades, puis tout ça là, qui arrive, puis des ouragans qui tomberaient des milliers de poissons vivants, là, j'espère que vous êtes plus intelligents que ça. Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. C'est pas là pour rien. J'espère que vous appréciez ce message-là. Parce que oui, j'ai des drôles de façons de voir. Puis en passant, ceux-là qui disent que c'est satanique de calculer des chiffres, l'ancienne cabale il y en avait une cabale qui venait des Juifs, parce qu'il y avait une raison. C'est écrit dans la Bible que c'est donné, c'est Apocalypse 2-3, je me rappelle plus c'est laquelle, en tout cas, à l'homme intelligent, il y a 2 endroits de calculer le nombre de la bête. Bon, ben ça veut dire que lui, il était capable de calculer. Est-ce que c'est satanique? Ben non. Ça dépend ce que vous en faites. Hein? Je félicite les gens sur Internet qui sortent de plus en plus des messages d'amour puis d'aider les gens comme ça. Ce qu'on est après faire à soir, de se réunir. Il faut continuer à se réunir. Mais restez pas juste planté devant votre téléphone. Allez voir votre voisin, puis tendez-y la main. Puis
ayez pas peur de dire que vous l'aimez. Puis, moi, c'est drôle, j'ai du monde qui m'écrit jour et nuit sur mon téléphone, puis je réponds du mieux que je peux. Il y a des gens, on ne créerait pas ça. C'est vrai, hein, Nathalie? Ah, elle n'est pas là. Il y a des gens jour et nuit qui nous répondent, qu'on parle, qu'on répond, puis qui nous répondent. Pourquoi? Parce que c'est important. Hein? Puis si le téléphone ne marche plus, ben prenez un papier puis un crayon, puis prenez le soin de leur demander une vraie adresse, puis vous leur enverrez des lettres. C'est ça, l'amour. Hein? Bon. Je voulais terminer en passant. S'il y en a qui veulent des petits chiens, ben j'en ai. Il en reste 4. Il va falloir que je les place pour leur trouver un endroit. Il y en a 2 qui sont placés. J'ai toujours voulu. Je ne veux pas les garrocher n'importe qui comme ça, là. Il faut qu'ils soient dans un bon endroit où les gens vont être, qui vont en prendre soin, parce qu'un animal, c'est pour la vie. C'est pas pour 6 mois, ou c'est pas parce que tu vois que la personne, ça fait 10 ans qu'elle a, puis il y a une allergie. Là. J'ai vu un beau berger allemand dans un refuge, le chien à 14 ans. Crime, je sais pas. Hein? Ça, c'est à part de ceux-là qui les laissent aller dans le bois pour s'en débarrasser. Il y a plein d'animaux de même, prenez-en soin. Eux autres, l'amour, ils vous la donnent gratuite tout le temps, à n'importe quel prix. Fait que demain matin, s'il y en a qui voient justement des policiers, au lieu de toutes les mettre dans le même plat, là, prenez 2 secondes. Là, si vous êtes en avant chez Tim Hortons, 2 autres, là, dites à la petite fille que vous payez le café aux 2 qui sont en arrière. Ça va leur rendre un sourire dans le visage. Eux autres aussi sont persécutés à journée longue. Beaucoup de gens les persécutent. Ils ne sont pas tous coupables. Il y en a des coupables, puis il y en a des pas coupables. Mais si vous voulez recréer un lien d'amour, ben c'est comme ça qu'on le fait. Si tu donnes quelque chose, une caresse à quelqu'un, il va te faire un sourire, puis il va être heureux, puis il va aimer ça. Mais si tu lui donnes un coup de pas d'en face, il va avoir mal. Faites ça, ces choses-là, graduellement. Semez l'amour et vous récolterez l'amour. Hein? Merci.